Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la main tendue. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qu'est-ce que je ne vois pas? Alors, soit quelque chose que vous ne voyez pas qui est déjà présent, soit quelque chose que vous ne voyez pas arriver, c'est possible aussi. On va voir. Pour cela, on va faire 3 tirages et vous allez choisir. Alors, premier tirage, ce sera l'éléphant, leadership. Deuxième tirage, pouvoir avec le cerf pour le deuxième. Pour le troisième tirage, rhinocéros, modération. Je vais vous montrer les cartes. Donc je ne sais pas s'il y aura de l'écriture automatique. Après chaque tirage, je demanderai s'il y a un message complémentaire et puis on verra qui vient nous écrire un petit message, s'il y a quelqu'un ou s'il n'y a personne. C'est surprise. Alors, premier, c'est éléphant, leadership. Je vous montre la carte. Donc, voilà. Le deuxième, avec le cerf. Le pouvoir. Et le troisième, modération, avec le rhinocéros. Voilà. Et on va passer au premier tirage. Alors, avec l'éléphant, leadership, qu'est-ce que je ne vois pas? Celle-ci. Lignée familiale. Qu'est-ce que je ne vois pas? Alors, j'ai lignée familiale, changement imminent et moi en cours. Ok, donc là, je dirais, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'effectivement, dans la structure familiale ou oui, dans votre famille, il y a peut-être des bagages que vous traînez de génération en génération, des blessures, voilà, on ne se transmet pas que des gènes, hein. On se transmet aussi des fois les valises. Donc peut-être que vous ne les voyez pas. Et on vous dit qu'il y a un changement imminent ce mois-ci. Le mois en cours, c'est ce mois-ci. Donc ce que vous ne voyez pas, je dirais que c'est un changement au niveau familial. Alors, pour compléter, je vais prendre les murmures. Et puis après, on demandera conseil. Alors, qu'est-ce que je ne vois pas? Pour ceux qui ont choisi l'éléphant, qu'est-ce que je ne vois pas? Voilà. Sororité, la justice. Effectivement, on retrouve la notion de regroupement et on tranche, on décide quelque chose. Moi, je dirais que pour ce mois de... Peut-être, il y a marqué le mois en cours, donc c'est certainement ce mois-ci. Oui, on décide quelque chose au niveau du groupe, au niveau de la lignée familiale de votre famille. Vous allez prendre une décision. On va voir un petit peu les conseils. Alors avec l'éléphant, l'éléphant c'est aussi la mémoire, c'est il y a une certaine assurance avec l'éléphant.
un regard différent. Donc là, on vous parle, ça ce sont des conseils de ce côté-là. Un regard différent, élargissez votre spectre. Donc là, on vous parle ouais, de voir peut-être les choses sous un autre angle, d'élargir la vision, de voir plus large, plus grand. Alors, un autre conseil. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, c'est pas, je dirais que c'est pas un conseil, on va le mettre plutôt là. C'est pour vous, voilà. Si vous, je pense que si vous arrivez à changer de regard sur la situation familiale, face au changement qui s'apprête à arriver concernant la famille, il y aura un petit coup de chance, un petit coup de pouce. La parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Là, peut-être de faire... le conseil, là, j'entends que c'est de faire attention à ce qu'on dit. Il n'y a pas... Oui, peut-être que vous êtes peut-être un petit peu le pilier de la famille, ou qu'on se repose un petit peu sur vous, ou vous avez, voilà, vous avez tendance à peut-être à regrouper, à organiser au niveau familial. Il va y avoir un changement de toute façon de ce côté-là, aussi bien au niveau des blessures familiales qui se transmettent des fois de mère en fille, de père en fils, on ne s'en rend pas compte. Là, c'est ce que vous ne voyez pas de ce côté-là. Vous ne voyez pas le changement au niveau de la lignée familiale, du regroupement et des décisions à prendre. Il y a quelque chose que, voilà. Et pour le conseil, on vous dit de voir les choses différemment, de voir plus large, avec plus de recul, en prenant de la hauteur. Certainement, soit carrément d'en parler, hein, puisque la parole est dans les conseils. Donc, tout en faisant attention aux mots choisis et peut-être à la forme, néanmoins, on vous conseille de prendre la parole, et il semblerait que vraiment, il y a une opportunité, il y a un petit coup de pouce de l'univers qui est là pour vous. On va voir au niveau, si j'ai un petit message en écriture automatique pour ceux qui ont fait le choix de l'éléphant. Est-ce qu'il y a un message? Oui. Les regroupements. Familiaux. Sont parfois source de conflit. Ah, je crois que mon stylo a rendu la main. Attends, hop. Non, c'est bon. On va voir. Soyez tolérants et justes. Les uns
envers les autres. Bon, je vais vraiment changer de stylo. Hop. Celui-là, ça y est, il est terminé. Voilà. Excusez-moi. Les uns envers, donc on était là. Je repasse dessus. Les uns envers les autres. Et qui nous a délivré ce gentil message? Ah, Natrel, mon ami d'Orion. Ben, merci beaucoup, Natrel. On va passer au message suivant. Donc, du coup, voilà, les regroupements familiaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Noël, moi. Sont source de conflits. Soyez tolérants et justes les uns envers les autres. Voilà pour vous. Je passe au message suivant. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit mot, un commentaire, un petit pouce. Ce qui vous parle, ça fait toujours plaisir. Et je passe au deuxième message qui est pouvoir cerf. Pardon, le cerf. Cerf. Alors, qu'est-ce que je ne vois pas? Pour ceux qui ont pris cette carte, qui ont choisi cette carte. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Hop. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le familier, Gaïa. Peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a un animal autour de vous, proche de vous. On va voir, peut-être qu'il a besoin de vous. Ou... Le familier, pour moi, c'est vraiment voilà, l'animal de compagnie, celui qui est proche de nous. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes occupé, que vous ne le voyez pas. On vous rappelle aussi Gaïa, que vous ne voyez pas, donc la nature. Peut-être que ces derniers temps, vous n'avez peut-être pas été proche de la nature, vous n'avez pas pris le temps de sortir, vous avez été peut-être trop occupé, on va voir. Donc là, j'ai année en cours, abondance, confusion, doute. Il y a deux messages complètement différents là. Donc peut-être qu'effectivement, la nature, les animaux, vous n'y faites peut-être pas trop attention, ces derniers temps, vous ne le voyez pas. Et on vous dit que ce que vous ne voyez pas aussi, c'est derrière vos doutes, votre confusion, il y a de l'abondance. Et on vous parle de l'année en cours. Donc ça va se dissiper. Et ouais, ne restez pas trop dans le mental. Vous alimentez le doute et la confusion. Et en fait, vous ne voyez pas l'abondance qu'il y a derrière. Mais on dit que cette année, ça va se dissiper. Ça va se dissiper.
On va regarder, hop, les conseils. Puis avec le cerf, on parle de pouvoir, donc il y a peut-être une reprise de pouvoir. Moi, j'ai l'impression que vous avez une nez dans le guidon, là. Et du coup, le fait de pas s'être posé dans la nature, peut-être avec votre animal de compagnie, de profiter des choses très très basiques, très simples, euh, très proches de la nature, le naturel, se ressourcer. Du coup, vous êtes dans un brouillard total, alors que bon, il y a de l'abondance qui arrive et ça, vous ne le voyez pas. Alors, le conseil. On va en prendre deux. Hop. Ah ben voilà, les deux sont venus comme ça. On va en prendre deux aussi. Voilà. On va faire un peu pour sortir de cette confusion. Mais il y en a deux aussi qui sortent d'un coup. Alors, accueillez la peur, le courage d'oser. Donc voilà, vous allez face... Ouais, il y a une prise de pouvoir à récupérer. Et vous allez le faire, puisque dans l'année en cours, on voit que vous allez oser, vous allez apprivoiser votre peur, trouver le courage d'oser, d'enlever ces doutes-là qui vous... D'ailleurs, on voit sur le dessin, la fille, elle est bien plombée hein, quand même hein, par ses doutes, sa confusion. C'est pas léger, quoi. C'est vraiment quelque chose... Alors, donc le conseil, c'est accueillir la peur, le courage d'oser. J'ai la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voilà, ne pas... La force des convictions. Oh, ben, le message, il est super clair, je trouve. Votre foi, votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Pour l'instant, vous doutez, vous ne sentez pas encore, vous sentez pas encore prêt ou prête à oser, à surmonter une peur. Et on vous dit que d'y aller en fait, de l'affronter, parce que c'est en y allant, en l'affrontant, que vous rencontrerez des bonnes personnes, que vous allez aussi trouver l'abondance. Et, et voilà, donc pour l'instant, on sent qu'il faut vraiment vous sentir prêt. Il y a encore un manque de conviction, un manque ouais, de courage aussi quelque part. Je pense que vous êtes un peu trop dans la peur. Donc du coup, mais ça va venir. Et on vous dit, quand vous vous sentirez prêt, de ne pas hésiter à y aller parce que en surmontant cette peur, vous allez débloquer des choses, vous allez rencontrer des personnes et vous allez reprendre le pouvoir. Regardez cette femme, elle est pas du tout, on n'est plus là-dedans, on est souveraine, on est, voilà. Donc c'est ce que vous ne voyez pas, voilà. Là pour l'instant, vous êtes dans la peur, dans le doute, et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un trésor derrière ça. Derrière cette peur, une fois que vous l'aurez affronté, vous allez trouver de l'abondance. Ça peut être toutes sortes d'abondance. Hein. Il y a sur le plan amical, amoureux, financier, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous revient et un pouvoir qui vous attend. Donc voilà, voilà, c'est super positif, je suis très contente. On va voir s'il y a un message automatique pour vous. Hop. Et si oui, hop, on va voir qui c'est. Alors, Kiki, est-ce qu'il y en a un ou pas? Attendez, parce que j'ai mon stylo qui est tout neuf. Voilà. Alors,
qu'il y a un message. Et si oui, de qui? Oui. Je suis Raphaël. Bien, bonjour et merci Raphaël. Vous ne voyez pas le trésor qui se cache derrière vos peurs. Osez. Nous sommes là pour vous soutenir. Il suffit de demander. Claire. Il suffit de demander clairement. Voilà, c'est fini. Eh bien, merci Raphaël. Très joli message. Voilà. Vous ne voyez pas le trésor qui se cache derrière vos peurs. Osez. Nous sommes là pour vous soutenir. Il suffit de demander clairement. Oui, il faut que je le répète, il faut savoir que sur certaines, pas pour tout, mais pour certaines choses, je répète, nous avons le libre arbitre. Alors, par exemple, nous n'avons pas le libre arbitre concernant des grands événements, c'est-à-dire que si on a quelque chose à vivre qui nous est destiné, on n'a pas la main dessus, on a la main sur la façon de vivre, et aussi nous avons la main sur l'aide qui peut nous être apportée. On peut très bien décider de vivre cette épreuve sans être accompagné. C'est un... Voilà. Mais on peut aussi demander à être accompagné, et dans ce cas-là, que ce soit les guides, les galactiques, les archanges, ils m'ont tous dit la même chose. J'ai toujours eu le même message, qu'il faut le dire clairement, et en plus, le mieux c'est à voix haute. Voilà, de dire clairement, face à cette situation, je me sens dépassée, j'ai trop peur, pouvez-vous m'aider à surmonter cette peur? Et puis voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de faire un roman, de prier, de que sais-je, juste dire à voix haute, en formulant une demande d'aide, et vous l'aurez. Voilà, alors c'est pas, des fois c'est pas instantané, néanmoins c'est assez rapide. Souvent le lendemain, dans les jours qui suivent, on a un signe, on a de l'aide, on se sent mieux, peu importe la façon dont ça s'exprime, mais ça vient. Nous sommes toujours entendus, il faut le savoir. Simplement, il faut clairement le demander. Si on n'en fait pas la demande, là-haut, ils n'interviennent pas. Ils interviennent qu'en cas d'extrême urgence. Quand, voilà, s'il nous arrive quelque chose de très grave et que ce n'est pas prévu, ils interviennent. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, ils restent plutôt en retrait. Voilà pour vous. Hop, je passe au troisième.
avec rhinocéros modération. Alors, on va voir. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Je vais aller la chercher si elle ne tombe pas toute seule. Hop. Ah ben, du coup, il y en a deux. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que le groupe des rhinocéros ne voit pas? Une troisième. Hop, là, il y en a trop. Et ben voilà. Il y en aura 4. Alors, écoutez, feu intérieur, bouleversement. Donc vous, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a à l'intérieur de vous quelque chose qui change, qui est bouleversé. Et visiblement, vous ne l'écoutez pas. Voilà. Vous n'écoutez pas votre bouleversement intérieur, le feu intérieur, ce qui brûle en vous. Et puis, il y a vraiment un bouleversement, il y a quelque chose qui est rompu. Il y a la foudre, donc il y a vraiment, vous êtes quand même bien secoué, mais vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas le voir. Il y a une sorte de déni. Alors on va voir, rencontre forte, nettoyage profond, évidence, déblocage du troisième œil. Donc oui, il y a vraiment un gros truc qui se passe et que vous ne voyez pas. Donc il y a quelque chose d'intérieur qui est en train de changer. On parle du troisième œil qui se débloque, donc peut-être que vous ne le sentez pas, mais une sorte de grande intuition, peut-être de médiumnité, de clairvoyance, qui s'est complètement débloquée peut-être un peu brutalement. Donc vous dites non, non, c'est pas possible. Et on parle aussi d'une rencontre forte. Donc il y a peut-être, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a bouleversé et vous ne le voyez, enfin voilà, vous le voyez pas comme ça, vous le mettez un peu de côté. Pourtant, on vous dit que c'est une évidence. Ouais, il y a quelque chose de très beau que vous ne voulez pas voir. Une belle rencontre, des capacités, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de comprendre, une évidence qui fait jour. Et peut-être parce que ça vous fait peur, hein, peut-être mais vous ne le voyez pas, vous ne l'écoutez pas, ce qui bouillonne en vous, ce qui vous bouleverse. Vous êtes dans la modération. Vous êtes dans la modération. On va voir un petit peu le conseil. En tout cas, c'est très beau ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne voulez pas voir. Hein. De toute façon, il n'y a rien de... J'ai un regard différent, c'est marrant parce que sur le premier tirage, j'ai eu la même chose, la même carte. Un regard différent. Ah non, ça c'est la partie conseil. Hein. Célébrer l'échec. Ok. Ah oui, alors il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Hein. Moi, c'est
c'est ma vision. Et peut-être que, voilà, il est peut-être temps de voir vous aussi l'échec autrement. Ce que vous appelez vous l'échec, ben, c'en est pas un. On vous dit de le célébrer, de le voir différemment. On va voir s'il y a d'autres conseils. La perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc effectivement, vous avez peut-être, le conseil, c'est d'éviter de regarder ce que vous n'avez pas, mais plutôt de remercier tout ce que vous avez déjà, qui est beau et positif dans votre vie, qui vous apporte du bonheur. Et c'est peut-être ce nouveau regard qui va vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas là, du coup. Ça obscurcit des belles choses, en fait. La façon de voir les choses, des fois, enfin, en tout cas là, pour vous, ça changerait tout. L'horloge. Un temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Bon, ben voilà, c'est super positif. Avec un petit peu de temps, de volonté, une façon peut-être d'aborder ce que vous appelez l'échec avec un autre regard, et d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez dans la vie sans, voilà, en cessant de regarder ce que vous n'avez pas. Je pense que vous allez découvrir une belle surprise. Certes, c'est peut-être que ça secoue, c'est peut-être un peu fort, c'est peut-être très bouleversant, voilà, mais on parle d'une belle rencontre, d'un nettoyage profond, d'un déblocage du troisième œil, donc il y a vraiment une nouvelle vision. Moi, je le vois entre cet œil-là et cet œil-là. Là, on voit un autre œil. Je pense que pour l'instant, effectivement, vous ne voyez pas, mais que vous allez voir, et de plein de façons différentes. Vraiment. Changez votre regard sur les choses et vous allez découvrir quelque chose de bouleversant, de très riche, et en plus, voilà, on vous dit que vous allez aboutir à... Vous avez une belle récompense à la clé, si vous... Ouais, il y a une belle récompense à la clé. On va voir s'il y a un message automatique. Et si oui, de qui? Je ne sais pas du tout. Ça va être la surprise. Peut-être que tout a été dit, on va voir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix du rhinocéros. Je suis Métatron. Eh bien, bonjour Métatron. Les cadeaux. De la vie. Nécessite parfois un bouleversement.
Il est temps. Il est temps de voir le positif. Avant le négatif. Sachant que tout est expérience. Et décider avant l'incarnation par votre âme. Ben, merci Métatron. Voilà. Les cadeaux de la vie nécessitent parfois un bouleversement. Il est temps de voir le positif avant le négatif, sachant que tout est expérience. J'arrive même pas à relire. Tout est expérience. Ah oui, et décidé avant l'incarnation par votre âme. Donc voilà, aussi dure qu'elle soit, parfois les bouleversements, les épreuves, nous les avons choisis avant de nous incarner. Et ça n'empêche que c'est difficile à vivre quand on les vit, quand on est incarné, c'est clair. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous sentez que c'est compliqué. Là, je sens qu'il y a un bouleversement qui est caché, mais je ne sens pas de choses très dures ou très compliquées. C'est un peu mis sous le tapis. On n'a pas trop envie de voir, mais c'est pas... voilà. C'est parce que vous voyez peut-être certaines choses comme un échec, alors qu'en fait, ce sont des expériences. Le fait de vous recentrer sur le positif de votre vie et ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas, vous allez débloquer plein de choses en fait. Voilà, c'est super beau. Une nouvelle vision, une évidence, peut-être même des capacités médiumniques avec une carte comme ça, c'est fort possible. Donc voilà, en tout cas c'est super. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, gardez votre discernement. Ceci est un message général. Si vous voulez une consultation personnelle, dans la description, il y a mon mail. N'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, un petit pouce. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci de votre présence. Au revoir.